Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Une victoire monégasque avec 2-0, but de Singo et Mbolo de la tête. Merci à tous ceux et celles qui étaient présents au Danube pour ce match entre Monaco et Toulouse, où il y avait Clément, Nathan, Cédric et moi-même, ainsi que Fred, pardon, et moi-même mon commentaire. Une composition reste Sidibé, Mackenzie, Chris Weldon, Soiseau, Roca, Cereza, Boukla, Lobo, Kinger, entre en jeu Magri, Zaitz, Schmidt, Babika, Kamenzi. Quels sont vos points? On va commencer par toi, mon cher Clément. Tout à fait. Alors moi mon point c'est que il n'y a pas vraiment de regret sur ce match. Monaco et le TEF malheureusement on ne boxe pas dans la même catégorie. La différence de niveau était flagrante. On n'a pas été très très dangereux. Et après sur les points individuels, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Guillaume Rest et de son match. Moi je vais dire défaite logique face à Monaco, tranquille. Et un point sur la défense toulousaine. Je nous ai trouvé dans les duels assez faiblards. Donc on prend 2 buts de la tête. Il me semble que c'est la première fois de la saison. On prend des buts de la tête, j'ai vu cette stat passer. Deux premiers buts. Ouais. Et pareil, ça va rejoindre aussi les sorties de Rest. Je trouve dans les airs, on n'a pas été très bon. Voilà. Et moi, c'était un samedi, je trouve, décevant. Je m'attendais à 2 équipes qui allaient proposer du jeu. Et je trouve que les 2 ont été un temps en dessous de mes attentes. Un TFC inoffensif, un entraîneur bien trop agité à mon goût, et un joueur en face, un Akliouche virevoltant. Alors moi j'ai pas vu le match, c'était le mariage d'Alexandra Cecilia, donc moi mon top c'est la tenue des mariés déjà. Et le discours du maire je le mettrais en flop quand même, mais c'était un beau moment. Est-ce que t'as eu quoi au repas? J'ai eu du poulet et des pommes de terre comme tu me l'avais pronostiqué effectivement. Non, au mariage c'est ou du poulet, des patates, ou du magret, ou un rôti. Mais un restaurant gastronomique dans le château s'il te plaît. Bien sûr. Donc voilà quand même. Fredo, le poulet c'était dimanche pour toi, mais du coup samedi, qu'est-ce que t'as pensé du match? Enfin, c'est quoi tes points du match? Samedi, moi je trouve une prestation bien terne de notre équipe, émaillée d'erreurs collectives et individuelles à foison, j'ai envie de dire. J'aimerais aussi une nouveauté pour moi. Je trouvais la fébrilité du secteur défensif et une confirmation que le secteur offensif est en dents de scie. Donc, c'est dur. Un match sur 2 quoi, pour moi. Et après, peut-être, si on y reviendra dessus, peut-être, mais j'ai envie de parler des performances personnelles de Vincent Siro et de Guillaume Rest. C'est incroyable. Juste, on garde juste les points d'une semaine à l'autre. C'est waouh. L'ascenseur émotionnel est dingue. Hein. C'est l'émission des schizophrènes incroyable. Et ils sont durs, moi je trouve. Nathan, on va commencer par toi. Monaco, force tranquille. Ouais, Monaco, force tranquille. On se retrouve face à une équipe qui a pas eu besoin de forcer son talent, j'ai l'impression, pour nous mettre en difficulté. Pourtant, on a fait une 10-15 minutes avec un pressing intéressant. Je trouve qu'on bloquait bien les lignes. D'ailleurs, on a réussi à les amener à 0-0 à la mi-temps. Donc, on fait, en jouant avec nos armes, en étant mauvais, je trouve, en transition offensive, pour se procurer le peu d'occasions qu'on avait. Je trouve qu'on les avait quand même embêtés avec ce plan de jeu-là. Mais Monaco, forcément, c'est des individualités qu'on n'a pas, c'est un banc qu'on n'a pas. Donc malheureusement, retour des vestiaires, on prend un but assez rapidement qui va entériner en fait la victoire. C'est dommage parce qu'on avait des occasions pour revenir. Des situations. Voilà, c'est un peu pinaillé là-bas au niveau des occasions, mais ouais, des situations qu'on a très mal exploitées. Parce que on a 2, il me semble que c'était 3 contre 2 qui sont plus le penalty qu'on va rajouter, qui sont bâclés. Et c'est dommage parce qu'on a rien eu à se mettre sous la dent côté toulousain. Donc Monaco, forcément, on les a sentis aussi en gestion sur la fin de match. Et puis ils font le break en fin de match. C'est frustrant. Je vais pas dire que c'est le match le plus cata. Je trouve que c'est un non-match côté toulousain. Non-match face à un adversaire d'un calibre supérieur. Il ne faut pas oublier non plus qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. Mais on a... J'ai du mal à en tirer de la frustration parce que je me dis qu'à 1-0, il y avait de la place quand on voit les contres mal exploités. Mais logique au final cette défaite.
Mathilde, tu nous parlais d'un TEF inoffensif. C'était très criant. Nous, sur les commentaires de Danu, on s'est enflammé sur des centres. On s'enflamme sur des miettes. Et Pas d'ailleurs, en profondeur. Ils n'ont ouais, pas donné grand-chose. dans le match, la première mi-temps, il y a eu un tir, je ne me souviens pas du tir. Et la deuxième mi-temps, je m'en souviens, il y en a eu 2, dont une frappe de Zaitz à la fin, où c'est des tirs, c'est pour les stats, on les appelle. Mais c'est vraiment compliqué. Et pourtant, comme le dit Nathan, on a eu des situations où on aurait pu être dangereux. Ouais, mais par rapport par exemple au match qu'on peut faire au parc PSG donc TFC où je louais ce qu'on avait proposé, je me disais qu'on avait juste manqué d'efficacité, mais qu'il y avait de belles choses, qu'on aurait mérité mieux, mais là il s'est rien passé pendant le match. TFC inoffensif, oui, si on regarde juste les stats, je l'ai noté, c'est 2,92 XG pour Monaco contre 0,38 pour le TEF. Le joueur qui a le plus frappé sur le match pour le TEF, vous savez c'est qui ? C'est Suazo, les gars. Donc, non mais oui, c'est Suazo, une reprise. Ah oui, la reprise du droit. Du droit. C'est lui la première. Et une frappe, je sais plus. Oui. La deuxième, je me rappelle pas. Si, c'est en deuxième mi-temps. À partir de là, déjà, si c'est votre latéral piston qui est le plus dangereux, entre guillemets, ça commence à se compliquer. Et là où aussi, je louais un peu le travail que l'entraîneur pouvait faire. Sur ce match, en plus Monaco ça aide pas parce que le stade il est vide donc t'entends que lui, mais il était agité comme j'ai rarement vu. Moi je me mets, pour avoir vécu un peu ça, t'es sur le terrain, tu vois ton entraîneur qui s'agite, qui lève les bras, qui crie, tu te dis qu'est-ce qui se passe, il est pas serein, déjà que nous on n'est pas bien, lui non plus, ça te rassure pas trop quoi. C'est dommage, il s'était calmé depuis quelques temps. C'est ce que depuis la saison dernière, il y a eu quoi en janvier, quand il était bien critiqué, qu'il s'était remis en question justement, il était un peu plus calme. Alors on n'a pas forcément fait attention, mais si tu le soulignes, effectivement, c'est que ça devait être assez criant. Et forcément, un entraîneur, c'est là où on a eu les moments de panique l'an dernier. Quand on sentait les joueurs un peu perdus, quand tu as un entraîneur qui te stresse encore plus que tu l'es par l'enjeu, ça ne doit pas aider forcément. C'est pas tant qu'il te stresse, mais tu te dis que déjà que toi tu es en difficulté, si lui, à part, il n'est pas clair, s'il n'a pas de solution parce que tu le vois s'agiter, il se passe rien. Après, est-ce que c'était avant que Stéphanie l'irrite ou après le pénalty pas sifflé? Vraiment. Alors, on peut revenir là-dessus. On peut y revenir sur. Ouais, moi sur le direct, j'étais chaud. Je me suis dit machin, mais on revoit rien parce que soit Bin Dazen et la réa était catastrophique. Je l'ai pu le revoir du coup sur des résumés. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Il y a contact ou pas? Ah oui, il y a contact. Il y a un contact, il est devant. Donc ouais, mais non, c'est pas un contact. Il l'amplifie énormément et c'est pas. Le football, c'est un sport de contact. Déjà, c'est parce que tu as un contact dans la surface que forcément il y a pénalty. Il faut qu'il y ait une maîtrise du ballon. Abouklal, il maîtrise pas du tout le ballon. Le ballon, il part loin devant lui. Lui, au contraire, il joue le péno. Voilà, il va dans la course du défenseur. C'est un scandale aussi si ça se siffle, ou ça se siffle pas. Je pense disons qu'en Ligue 1, on a déjà vu des pénaux comme ça siffler, mais on peut pas parler de scandale du fait que ce soit pas sifflé là. Non, il n'y a pas péno. Mais je pense que ce qui a énervé Carles, c'est le fait qu'elle n'aille pas voir la VAR. Mais parce que c'est pas une erreur manifeste. Apparemment, elle lui aurait expliqué après le match que la VAR l'a appelé et lui a dit c'est pas la peine que tu ailles voir. Bah oui, pas erreur manifeste. Donc à partir de là. Lui était juste pas content parce qu'il estimait qu'on pouvait pas juger en 3 secondes, machin, mais globalement, c'est vrai que. De toute façon, ils ont des ralentis qu'on n'a pas, pardon. Oui, aussi. Il y a la VAR qui te bite parce qu'il y a vraiment une erreur manifeste. Parce qu'eux, ils ont les ralentis. Ils les voient. Ils n'ont pas les mêmes ralentis que la télé. Ils ont bien plus d'angles. C'est comme au rugby, ça continue pendant l'action. S'il y a quelque chose, ils reviennent dessus. Regarde-le, tu verras. C'est pas si criant que ça. Pourtant, sur le direct, moi, j'étais d'accord avec toi. Non, mais je me dis, mais après l'avoir revu, un peu plus analysé, il y a un contact, certes, mais c'est pas. Abouklal, il joue vraiment clairement le péno aussi, et c'est pas. C'est léger. C'est très léger quand même. De toute façon, s'il se passe un truc, c'est au niveau de la cheville en bas. Et c'est vraiment. C'est pas. Mais encore une fois, il n'y a pas que le contact. C'est pas parce qu'il y a contact qu'il y a penalty. Il y a aussi la maîtrise du ballon, vers où va le ballon. Enfin, où va le ballon il sert à 6 mètres, il a 15 mètres de Abouklal. Le contact, c'est pas le critère prioritaire, entre guillemets. Non, mais nous, on a vu 2 ralentis. Peut-être 3 et encore, je suis gentil. Et tout ça saccadé entre 5 minutes à chaque fois. Et il y en a un où on voit en haut, on en voit un vite fait à la cheville et un autre que tu vois de loin. Donc c'est sur le direct que je parle. Donc c'est vrai que c'était pas évident à juger, mais c'est pas une erreur s'il n'y a pas péno. Après, ça résume bien ce que je dis. Si on est là à débattre 5 minutes d'un semblant de pénalty, c'est que bon, déjà, il s'est rien passé. On n'avait rien à soucier là-dedans. Faut qu'on tienne jusqu'à 21h à parler. Donc. T'inquiète. Il y en a un qui est chaud sur Guillaume Rest et sur Frappard. Je vais arriver vers toi, mon cher Clément, mais j'aimerais qu'on parle de la défense. Que Fred, je te trouve très dur avec notre défense. Non,
Non, parce que sur ce match, je trouve que les 2 buts, c'est quand même 2 erreurs défensives. Et dans le match, on n'a pas été non plus hyper serein, puisque de mémoire, les 2 bois que touche Monaco, c'est sur des tirs où les gars, ils sont quasiment dans un fauteuil. Il y a aussi une troisième tir qui passe à 50 cm du poteau, il y a 0 réaction. Ils arment, ils sont vraiment à l'aise, Mais même ils sont à l'aise dans le déroulé de l'action, donc ça veut dire que c'est pas que la défense, c'est tout le système défensif de l'équipe qui a été un peu déficient quand même. Mais tu penses pas parce que juste Monaco était meilleur techniquement que nous? Parce que Monaco, ils nous ont quand même percé dans l'axe à chaque fois. Mais moi, j'ai pas trouvé non plus un Monaco qui te roule dessus. Non, mais techniquement, c'est quand même autre chose que chez nous. Oui. Ouais, mais tu vois, Paris, ça n'a pas été Paris des vagues aussi, c'est supérieur techniquement, et pour autant, défensivement, en tout cas, dans l'axe du terrain, on a quand même été un peu moins mis. Mais t'en mets 3 au final. Oui, t'en mets 3, mais il faut les voir les buts. Moi, je vous rejoins. Monaco nous a pas roulé dessus, je suis d'accord avec vous, et je suis pas été impressionné par cette équipe de Monaco, mais techniquement. Accéléré, c'était supérieur à nous. Ah ouais, Camara au milieu. Il a parlé d'Akliouche, c'est un régal à avoir joué. Ouais, mais parce qu'aussi, il a été. Moi, je trouvais qu'ils ont été à l'aise dans ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire. On les a pas trop pressés non plus, on n'a pas été... pas beaucoup d'agressivité. Voilà, on a manqué de conviction, donc même dans le secteur offensif, puisque vous dites, oui, ok, on a eu des situations, mais normalement, ces situations, elles doivent finir en occasion, Si tu as un peu plus de justesse technique, un peu plus de conviction, il y a un peu plus de lucidité aussi, et un peu plus de talent tout court, ça doit faire des actions, Est-ce que ce ne serait pas nos limites, en fait, ce genre de match-là, qu'on a pu voir, soit défensive ou offensive? Le plafond de verre, je pense, c'est qu'on n'a pas forcément la qualité technique pour arriver à partir vite vers l'avant, comme c'était vraisemblablement le plan de jeu. À chaque fois, les passes, elles n'arrivaient pas, il y avait un contrôle raté, il y avait toujours une erreur technique qui faisait que ça ne fonctionnait pas, et on s'est acharné à jouer comme ça. Et du coup, on a rendu un nombre de ballons incalculable très très vite à Monaco qui n'en demandait pas tant, je pense. Donc évidemment, oui, c'était compliqué. Et tu rajoutes à ça le fait que certains joueurs étaient en dessous de ce qu'ils ont pu montrer les semaines précédentes. Je pense à Cresswell, je pense à Mackenzie, que j'avais beaucoup aimé moi sur ces dernières sorties. Là, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué sans être non plus cata, et on sentait que l'assise défensive n'était pas... Et Siro. Même si Dibé, sur un but, moi je le trouve assez naïf. Dans son dos, là, normalement... Il y a un doublé. Le marquage loupé de Sidibé reste à son poteau. Mais on va y venir. Des gens... Il n'y a plus rien qui va. Ah ouais, je suis fatigué. Notre audience réagit encore. Merci. Alors on va commencer avec Serkin qui clôturera aussi cette rubrique parce qu'il est en forme. Il nous dit il y a eu de l'agressivité durant tout le match, de l'engagement. On s'est fait bouffer tout cru. Offensivement, je n'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. Du coup, ils n'ont rien fait. Il faut dire à Cresswell qu'à Toulouse, Al-Kassoulé, il n'y a pas d'aile de pigeon. Fabrice nous dit sur YouTube ne nous jouons pas dans la même catégorie. Ils ont vraiment été trop forts et ils nous ont dominés, trop inoffensifs. L'ami off sur Twitch nous dit pas d'autre championnat et pourtant pas de mauvais match pour un petit peu tempérer les réactions. Pour CC Tolosa, Yann Bo a croqué 2 bons contres. Notre 9 ensuite qui n'est pas un a une possibilité de frappe devant les 16 mètres et préfère écarter sur l'aile. C'était poussif offensivement. Et pour moi le péno il n'y est pas. Il joue trop le péno, c'est le problème vu que si c'est l'OM contre le TFC, elle siffle, ou la vidéo lui aurait dit de regarder, voilà. Et il dit, pour terminer, ce qui m'a fait le plus chier, c'est que Monaco a joué à 10 contre Benfica et un gros match contre l'OM le week-end, et leur a même pas foutu un peu de pression et d'intensité. Pour terminer du coup avec Serkin, on s'en fout du péno ou pas, ils ont rien branlé devant. C'est comme tu vas à un concert et la moitié des musiciens sont à contre-temps, ça donne un truc dégueulasse. Je suis à ce concert, je finis ma bière et je rentre chez moi. Merci les gens. Je trouve dur avec notre fameux 9 qui n'est pas un 9 soi-disant. Je vois pas ce qu'ils attendent les gens de. Ils attendent qu'il marque à tous les matchs, effectivement. Il a fait un bon match. Quand t'es 9 et que t'as pas un ballon exploitable à te mettre sous la dent, forcément oui, tu vas pas marquer un but. Je pense qu'il avait une consigne surtout de venir chercher les ballons et d'être en appui. Et il a pas perdu beaucoup de ballons. Moi je trouve qu'il a fait plutôt son match. Beaucoup désolé. Il a pas marqué, mais d'un côté on n'a pas marqué non plus, on n'a pas eu d'occasion, donc bon. On va attaquer dans le vif là, notre cher. Oui, tu voulais dire quoi? Il y a une dernière réaction du coup c'est Elliot sur YouTube qui nous dit je trouve qu'on est un peu dur contre Siro qui fait un meilleur match que la plupart de ses coéquipiers. Alors, on fait une parenthèse Siro et après on va s'attaquer à Rest. Vincent Siro, je pense que ici vous avez l'habitude, on n'est quand même pas ceux qui le déboîtent et au contraire on est souvent le défendre.
Là même pendant le live, ceux qui étaient aux commentaires, on l'a dit, à la mi-temps, il lui reste un quart d'heure pour montrer un peu plus de niveau, sinon il faut le sortir. Il est sorti à la 70e, je crois, de mémoire. Donc c'est que même le coach l'a vu. Non, ça a été compliqué pour lui. Il a ralenti le jeu, il a loupé pas mal de choses. Il n'était pas dans son match. Il est passé au travers. Bon ben voilà, basta, c'est pas grave, ça arrive. Et à l'image de l'équipe au final. Hein, et à l'image de l'équipe. Et c'est pas le plus cata de l'équipe. Il n'a pas été bon, certes. Mais il n'a pas été bon. Il faut savoir le dire. Et un qui est passé au travers et que toi tu veux en parler, ça fait quelques semaines que tu nous en parlais, mon cher Clément, c'est Guillaume Rest. Tu veux faire un petit procès à Guillaume? Pas un procès, mais j'ai l'impression dans le microcosme des supporters toulousains, qu'on a un petit peu un biais sur Guillaume Rest, et je me demande si on le voit pas un petit peu plus beau qu'il n'est. Quand on écoute des observateurs extérieurs, ils sont pas beaucoup à le voir comme un crack autant que ce que nous on le voit. Et je trouve que ces dernières semaines, il fait beaucoup d'erreurs. Et je trouve qu'il a énormément de points sur lesquels progresser, où on voit pas vraiment d'amélioration de semaine en semaine. Je pense par exemple à son jeu au pied, qui est quand même souvent très très compliqué, et on voit pas vraiment de... Alors on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, on peut dire qu'il a une belle marge de progression, ou on peut dire pour le moment au pied, c'est un gros point faible. Il y a les pieds, je trouve qu'il y a aussi les sorties aériennes notamment, où il est quand même souvent en difficulté. Et là pour moi, contre Monaco, sur les 2 buts, je vais pas dire les buts sont pour lui, mais je vais dire par contre il est impliqué. Il est impliqué sur les 2 buts. Le premier, pour moi, il n'a pas le droit de le prendre. C'est pas le seul fautif, on l'a dit, il y a des erreurs de marquage, il y a des erreurs d'inattention, il y a vraiment une grosse saute de concentration. Mais tu peux pas prendre un but comme ça à ton poteau par un mec qui est à 2 mètres et avec un angle aussi fermé que ça, pour moi c'est pas possible. Et sur le deuxième, pour moi, il doit sortir complètement, tout péter et arracher la tronche à Mbolo, ou alors il doit pas y aller et rester sur sa ligne, mais se faire lober comme ça sur ce ballon-là, je trouve que c'est poussif. Mais c'est pas les seules erreurs que j'ai repérées dans le match. Je trouve qu'il capte très rarement des ballons, même des frappes qui sont sur lui. Manchette. On en a vu, la manchette, c'est un ballon, n'importe quel gardien doit la prendre dans la niche tranquillement. Et je trouve que souvent, ça met l'équipe en danger parce qu'il renvoie beaucoup de ballons, notamment dans l'axe. Pas forcément, il les met pas forcément sur le côté. Je veux bien un gardien qui capte pas les ballons, mais je trouve qu'il les relance, qu'il les remet énormément dans l'axe. Et je trouve que ça nous met souvent en difficulté. Donc moi je me demande, je dis pas qu'il est pas bon, je dis pas qu'il est mauvais, je dis pas qu'il est surcoté, c'est pas ce que je dis. Mais je me demande si il faudrait peut-être pas le faire se reposer un petit peu. D'autant plus qu'on a un bon gardien sur le banc. Moi, je vais faire l'analyse juste des buts parce que du coup, c'est ce que j'ai vu grâce à Clément, ça m'était dans l'émission. Le premier but, en fait, tu vois que c'est un gardien qui il est omnubilé par le ballon. En fait, il regarde que le ballon. Donc forcément, il voit pas qu'il y a un joueur monégasque derrière. Donc la faute est partagée parce qu'il doit jamais être là. Il doit être couvert par les défenseurs qui sont là en camping au milieu, qui doivent couvrir. Mais après, du coup, effectivement, quand il voit qu'il y a monégasque, c'est trop tard. Donc il doit sortir tout droit pour couper la trajectoire. Mais il n'est pas 100% responsable. Mais il est sur le premier but. Oui. Ah, c'est une accumulation de conneries, mais il doit jamais prendre un but comme ça au premier poteau. Il n'est pas 100% responsable. Ah, il a la 80 quand même pour lui. Oui, c'est pas le seul responsable. Non, c'est d'avoir des défenseurs à ce niveau-là. C'est pas le seul, mais c'est le plus important. Oui, bien sûr, mais je dis pas le contraire. Ouais. Et le deuxième but, c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire si t'es sorti, tu vas. En fait, parce que surtout, vu la cagade de Cresswell, s'il sort au droit, même s'il a pas, tu peux pas en vouloir rester. Il fait la sortie. C'est Cresswell qui a fait l'erreur. Et pour le coup, du coup, à s'arrêter, il est nulle part. Donc tant pis, faut y aller ou tu reviens direct sur ta ligne. Le problème, c'est qu'il est jamais en position. Quoi qu'il se passe, il est jamais en position pour intervenir sur le deuxième but. Mais c'est ça qui est. Mais moi, ça traduit pour moi quelqu'un qui est aussi fatigué, tout simplement, parce que un gardien qui capte pas les ballons, c'est qu'il n'a pas la ressource mentale aussi pour avoir la concentration, faire le geste qui fait qu'il va pouvoir la capter. Il n'y a pas que les capacités techniques, il y a aussi la fatigue et tout le reste. La crise de croissance aussi. Ouais, moi j'ai trouvé que sur ce match, il a manqué de dynamisme, de dynamisme dans ses interventions, presque d'implication, j'avais envie de dire, puisque sur le premier but, il est perdu, en fait. Alors que normalement, tu es censé anticiper l'erreur de tes collègues, tu vois. Et là, je l'ai trouvé limite perdu sur sa ligne, il s'est retrouvé les bras écartés, jambes écartées au second poteau sans réaction. Le second but, c'est un peu pareil, c'est une erreur de jugement. On dirait qu'il n'anticipe pas, qu'il n'est pas prêt, qu'il fait bon. En fait, sur les 2 buts, il subit l'action, Et alors, est-ce qu'il s'est pas entraîné d'une partie de la semaine? Je sais pas dans quel état physique il était. Mais moi, j'ai trouvé manque de dynamisme, manque de détermination, manque presque d'implication,
Ouais, là, je regardais rapidement son âge en fait. Et il est né en 2005, donc il a 19 ans. Et donc, pour prendre un peu de perspective, je pense que c'est un gardien qui doit travailler sur plein de points. C'est vrai que moi, dès que je le regarde, je vois tout le temps la même chose, c'est ses manchettes. Pour moi, un gardien, ça doit bloquer des ballons. Enfin, il repousse. Le gars, il repousse des ballons, mais c'est un peu la mode, je trouve ça. Il y a beaucoup de nouveaux gardiens qui font ça. C'est la mode parce que tu prends de moins en moins de risques entre guillemets. Bien sûr. Mais c'est pas forcément bien la mode. Un gardien un peu de cette région aussi, un Barthès, ça captait quoi. Enfin, il y avait pas de ça. Et je regardais aussi sa taille. Je le voyais plus petit que ça. Et c'est pour dire, il fait quand même 1m88. Oui. Et pour moi, du moins c'est ce qui est annoncé. Après, est-ce que c'est comme la NBA, est-ce qu'on triche un peu, je sais pas. Et moi, je le vois plus petit. Donc, dans le standard des gardiens actuels, c'est pas très grand. Non, tout à fait. Mais pour moi, il faisait 1,85 quoi. Enfin, il fait pas imposant. Après, c'est aussi dû à son âge. C'est des choses qu'il peut travailler aussi. Il est fin également, ouais, tout à fait. Mais voilà, je pense que c'est des choses sur un poste de gardien. Moi, je me mets à la place d'un défenseur, un gardien comme ça dans mon équipe. Moi, j'ai besoin que peu importe le gabarit ou autre, mais qu'il dégage quelque chose en tout cas. Et malheureusement, d'extérieur, je suis pas sur le terrain bien évidemment, mais je ressens pas ça quoi. Guillaume, les carences que tu as notées, c'est les carences qu'il avait déjà en jeune. En N3, avant qu'il monte en pro, c'est déjà dans cette émission, c'est ce qu'on a annoncé. Et il a un gros progrès sur ça à faire, et encore plus par rapport à son jeu au pied, parce que le gardien maintenant est un joueur de champ et doit savoir aussi bien relancer qu'un défenseur axial ou qu'un numéro 6, qui est les nouveaux gardiens. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Les sorties aériennes, c'est encore compliqué. Mais comme elle l'a dit Mathilde, et le verre à moitié plein, je pense qu'il faut vraiment le voir. Il a 19 ans, il est en train d'engager vraiment de l'expérience. Un gardien, c'est vraiment bien plus tard qu'il explose. Ce fameux crack qu'on annonce, je pense quand même qu'il a un gros potentiel. Il a beaucoup de boulot encore à faire. Il a des carences, c'est normal. Il a 19 ans. C'est pas juste une excuse. Il est dans l'année de sa confirmation aussi. C'est la plus dure. On est sur la 2e année. Mais par contre, je te rejoins sur le match de dimanche. Il est quand même un petit peu fautif sur 2-3 trucs. Pas fautif, mais impliqué dans les buts. Et c'est pas la première fois, même s'il était sur une bonne série, on va dire. Mais comment 4 clean sheets en 6 matchs. Ouais, non, bien sûr. Et puis à Angers, où il nous sauve le 1 partout. À 1-0, il sort un péno. Après, les autres matchs, il en sort quelques-unes aussi. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que ce gamin, il a enchaîné depuis le mois d'août. Déjà, il a commencé, on a déjà dit, face à Nantes, on pensait que Dominguez allait être là. C'est lui qui a été là. Il fait tous les rassemblements espoirs. Là, il a eu une gêne la semaine dernière, une petite crampe. D'envoyer Dominguez à Monaco, c'était pas grave non plus. Tu le mettais un petit peu peut-être au repos. Non, il est encore là. Donc là, sa gestion aussi, alors peut-être que c'est lui qui a beaucoup envie de jouer ou quoi, mais sa gestion, je la trouve aussi un petit peu bizarre. Ou alors, comme on disait avec Fred en off après au Danube, peut-être que Carles aussi considère que Dominguez n'a pas le niveau pour remplacer Guillaume Brest, qui préfère avoir un Guillaume Brest amoindri. Ça paraît compliqué. Enfin, le peu qu'on l'a vu, Dominguez, c'était quand même. Pour un match, moi, cata, quoi. Pour un match, ça ira très bien. Je sais pas, on a quand même fait jouer du Peterson, du Hogg. Non, dans le sens, on a eu des gardiens moins bons. Oui, mais ça c'était avant. C'est pas Carles qui a fait ces choix-là. Peut-être que Carles estime que Dominguez, il préfère un reste amoindri qu'un Dominguez en plateforme. Je pose une simple question. Le truc de si tu veux qu'il continue à progresser, tu continues à le faire jouer. Je pense que c'est plutôt ça. De se dire on va pas le cramer entre guillemets en le sortant de l'équipe. Les tours sur le banc serait dur. On avait dit un gardien c'est pas géré de la même manière qu'un joueur de champ aussi. Donc moi je pense que le problème c'est plus ça que le niveau jugé par Carles de Dominguez. C'est bien le repos des fois pour tout le monde. Mais pas pour un gardien, tu le gères pas de la même manière. Tu peux pas faire un attaquant sur 4-5 matchs, il est pas bon, tu le sors, ça le pique un peu. Un gardien, ça arrive très rarement. Il n'y a pas de souci de concurrence. Si on le met sur le banc, c'est pour se reposer, c'est pas pour relancer le débat avec Dominguez. Tu gères pas pareil. Ça dépend du tempérament du joueur. Tu peux, si c'est un joueur qui doute aussi. Quand tu vois qu'il est très jeune, tu peux encore plus l'enfoncer aussi. On a vu qu'à Toulouse, les gardiens de base, comme une confrérie, on voit bien qu'à Toulouse, c'est le cas, tout le monde s'entend bien, ils sont proches avec l'entraîneur des gardiens aussi, ils sont toujours un peu bande à part, ce qui est normal dans tous les clubs. Il y a une bonne relation. Donc, je vois pas un monde où en plus un Dominguez acceptait de rester alors que clairement il voulait pas être numéro 2. Je trouve ça dans le management, ça aurait été bien, tu le laisses un match, reste, ça ne pas menacé, revient la semaine suivante, surtout qu'en plus là, il n'aurait pas joué Monaco, tu faisais rejouer Saint-Etienne, c'est très bien. Dominguez aurait rejoint ensuite en coupe la semaine d'après, tout le monde était content. Alors ce cas-là, pour le coup... Moi, j'achète pas trop ce truc d'amoindri. Le gars, il a un match par semaine, il a 19 ans. Je vois pas trop. Moi, je pense qu'il est fatigué mentalement, vraiment. Sa crampe, sa pseudo-crampe face à Auxerre.
Je pense que c'est une accumulation, ça ressemble, c'est du musculaire. Vous Donc imaginez l'ascension fulgurante de passer de gardien de U19 ou de la réserve à la Coupe d'Europe, au JO. Bien sûr, il faut. Non, mais beaucoup d'étapes aussi dans Faut sa vie. digérer tout ça, dans sa vie, il faut D'où digérer. l'année de la confirmation aussi qui est compliquée. Ouais, je pense que c'est plus mental que physique. C'est que voilà, peut-être tout est arrivé peut-être un peu trop vite. Il a eu le pic en fait, et forcément quand le pic, il est pas toujours, t'es pas toujours au top en haut de manière linéaire. Hein. Là, sur Mais- ce match, je trouve qu'il a quand même manqué. On en aura besoin. Parce que s'il repart avec 5 buts dans les filets, je veux dire, sur les Poteaux-barres. sur les poteaux-barres, eh bien, il est spectateur. Le contre. Ce que tu parles, c'est le contre, le 3 contre 1 avec Likina qui la met juste à gauche du poteau. Ouais, donc là, il est scotché, quoi. Mais souvent, ça, Aucune réaction. comme à Paris, Ouais. sur la reprise. C'est vrai que quand il est battu, réellement Il est battu, battu, il s'arrête. Quoi. Sur sa ligne, c'est fini. Alors, Quoi. soit est-ce qu'il manque de peps en ce moment, parce que ça peut être ça aussi. Et après, sur les qualités d'un gardien, c'est dur quand même d'être au top sur toutes les. D'être bon sur sa ligne, d'être bon sur les sorties. d'être- Surtout à 19 ans. C'est un Il sait gardien pas en la- formation. Et- Il est encore en formation, les gars. Aussi, alors je sais pas si ça existe trop maintenant, mais à l'époque, tu avais des écoles de gardiens. Genre, tu avais les gardiens italiens qui ne sortaient jamais. Et les meilleurs gardiens. Là, maintenant, italiens, c'est l'école allemande. je te parle de On Buffon, fait des Buffon, grands, qui en on croit. fait des grands écarts et. Les mecs qui sortaient jamais. Mmh. L'exemple typique. Toldo. Ouais, il y avait Buffon aussi. Qui était Oui, pas Buffon terrible. aussi, oui. Donnarumma, on le voit, il a des difficultés sur les sorties aériennes. Et puis tu as d'autres écoles, tu as l'école allemande, donc eux c'était un peu inspiré du handball, etc. T'as l'école Schumacher, tu fonds ton joueur et après t'as des- L'école T'as des l'école manchettes. anglaise, bah t'as des gardiens pourris. Quoi. Ouais. On Alors après, je sais pas Les arts avec la tête. Ouais. comment on l'entraîne, quelle est l'idée directrice de son entraîneur, tu vois, enfin, ce qu'il veut lui faire, ce qu'il veut le faire devenir en fait. Je sais pas trop, mais moi je pense qu'il a besoin quand même d'un peu de repos. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord si on dit que, avant qu'on passe au top et au flop, que sur ce match, ben voilà, c'était pas pas notre championnat, mais c'est au-dessus et qu'on a quand même des carences et que ça nous a montré un petit peu ce plafond de verre ou ce qu'on doit améliorer si on Mais veut rien d'alarmant. estimer d'aller un peu plus haut. Non, Mais rien d'alarmant. Quand on est Toulouse, c'est même rassurant de savoir qu'on peut passer au travers comme ça. Oui. Parce que sinon, on ne serait pas à cette place-là au classement. Donc, tout à fait normal. Et surtout que si on gagne vendredi. Une petite défaite de temps en temps. Voilà, le plus important, c'est Saint-Etienne qui est une équipe en plein doute et que si on ne fait pas un Mais résultat cette contre eux, saison, ce je pense sera que plus ce sera inquiétant. ça, quoi. Tu vas gagner, tu seras 9e, tu vas perdre, tu seras 10, 11e, et ça va être ça, quoi. Et en fait, on va terminer là, quoi. Vos tops, vos flops. Bon, j'ai pas de top personnellement. on va noter, hein, moi j'ai quand même bien aimé le match de Soiseau. Pourtant, il a pris 3 dans l'équipe. Ouais, c'est celui qui a eu la moins Je- bonne je note. n'ai J'ai absolument pas vu. compris. Il regarde pas les matchs. Je ne pense pas. C'est pas le gars, ouais. je Il sais a pas lancé si- un dé. Ils ont les PTV à l'équipe. Non, mais il a il a lancé pas un été- dé Il et. n'a pas voilà. été extraordinaire, mais en tout cas dans l'équipe, il est clairement au Enfin, centre. pour moi, je trouve, c'est le meilleur Toulousain sur ce Ah, match. bah, nous, on est- je suis assez moi, je suis d'accord aussi. Dans Enfin, l'envie, ok, tout je ça. comprends. ouais, il a eu du déchet après, mais comme tout le monde. Mais après, c'est celui qui se crée le plus d'occasions, comme l'a souligné Mathieu tout à l'heure. Sur son côté Situation. gauche, il a été super. Situation, merci. Il a été, je l'ai repris tout samedi, donc c'est normal. Il a été très actif. Ah, non, moi je l'ai trouvé trop intéressant. Ouais. Il y en a qui il y a eu du Plutôt encourageant KCRS. pour King. Moi, je trouve qu'il a été, il a fait ce qu'il a pu avec les rares ballons qu'il a eu à négocier. Je trouve qu'il a été plutôt bon. Là, Ouais, désolé. je sais pas, il y a 2-3 duels de la tête où il est suspect. Je sais pas, il va pas vraiment, il saute pas. Je sais pas trop ce qu'il fait. Qui ça? Mais King, Je sais pas. J'aime bien 2-3 duels j'aime bien où le terme. en fait il les joue pas. Ouais. Du coup le défenseur il met coup de coude dans la nuque. Ils font l'ascenseur parce qu'ils ont pas le choix. Au final ils se défilent. Enfin, je comprends pas. J'ai pas compris l'idée, l'intérêt. Enfin après je Je sais sais pas. pas, peut-être obtenir des coups francs, je sais pas. Peut-être. Hein. Je sais pas. Flop. On l'a dit, Siro. Hein. Ouais. Siro et on l'a dit aussi. Pour moi, reste. Il y a Beau qui s'était pas Ouais, balancé. beau aussi. Ouais. Moi, je veux dire le 11, mais avec effectivement les entrants aussi. Un peu déçu. Chavi, Babika qui doit on n'a faire pas- Xavi. un Babika frais qui doit faire mieux en fin de match, qui doit être plus lucide. Je pense en plus de ça, il sort du banc. Donc, Moi, je te rejoins. Pour moi, c'est le collectif toulousain dans son ensemble. Et je mets le staff aussi, parce que l'entraîneur, pour moi, c'est un flop sur ce match. Ben, moi, je mettrais tout le secteur défensif. Vraiment, ils ont tous, à un moment donné, fait des erreurs grossières. Non, c'est un petit avertissement pour ce secteur-là, quoi, qui quand même était assez performant. En plus, je sais pas vous, mais quand vous voyez Zakaria qui va pas rentrer qui va pas commencer, vous vous dites pas, ah, c'est peut-être notre chance. Ouais.